Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation pour la guidance spéciale de fin de mois de janvier, notamment pour nos amis du signe ascendant en Vierge. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter pendant cette fin de mois. Qui dit fin janvier dit normalement passage à l'action, on a bien réfléchi à ses résolutions, on sait ce qu'on a envie d'aller chercher et pour se mettre en mouvement. Donc peut-être que cette guidance vous amènera encore à comprendre certaines choses et vous apportera des conseils, mais rien ne vaut en fait la guidance personnalisée, la guidance privée à distance avec ou sans contact. Donc vous pouvez regarder sur le site de la Chouette Me Chuchote si ça vous parle. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa, mes habitués oracle divinatoire, qui résonnent très bien ensemble. Donc bienvenue aux personnes qui me découvrent aujourd'hui et merci à toutes les personnes qui reviennent sur la chaîne aujourd'hui, les plus fidèles. Ça me fait plaisir de vous savoir à nouveau présents et présentes. Alors quelles sont les énergies qui vont vous porter, chers amis? Alors une carte qui est tombée bien évidemment, que je vais aller chercher tout de suite sans savoir laquelle était là. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a carrément tout de suite l'idée de l'ascension, la libération, aller plus haut, hein, déjà à la base, se hisser haut, donc être capable de beaucoup, mais surtout de ressentir bientôt ou déjà maintenant un bel équilibre et surtout de l'harmonie dans sa vie et le fait de pouvoir savourer une certaine quiétude ou légèreté d'être. Ici, il y a quand même cette idée de libération malgré tout. Alors l'ascension générale, elle nous parle avec la lettre A de l'aventure, de faire preuve d'audace, d'être assez autonome, de se montrer entier. Et c'est vraiment ce que moi je vous inviterai à faire, même si on nous parle ici de clarté, de liberté et de solution. On vous annonce finalement que vous allez pouvoir donc vous détacher de ce côté mental un peu trop biaisant par défaut, parce que évidemment des fois quand on est trop dans le mental, on tourne en boucle et on vit pas le présent et on loupe le coche en se privant de certaines énergies. Et là c'est un appel finalement à lâcher prise. Prise de hauteur, prise de recul, voir les choses différemment et se détacher encore une fois de ce qui pourrait être perturbant. Donc peut-être une libération évidemment aussi émotionnelle. En tous les cas ici, ça nous parle du fait de prendre de la distance pour peut-être mieux observer les choses sous un nouvel angle, changer de vue, changer de perspective, peut-être pour y gagner quelque chose évidemment, peut-être de la confiance, de la foi ou justement cette solution. Donc c'est comme si vous étiez en attente d'un bon coup du sort, de quelque chose de positif et justement d'une clé majeure pour passer un cap, pour transformer une situation. Donc là, laissez venir, laissez-vous guider, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse, remerciez déjà peut-être l'univers en gratitude par rapport à ce qui s'en vient, mais là clairement on vous annonce du beau, du merveilleux et vraiment quelque chose de majeur. Alors on va voir avec l'oracle des nombres ici ce qu'on peut vous annoncer. Est-ce qu'il y a une attitude à favoriser? Est-ce qu'il y a un comportement particulier à lâcher en plus de ce lâcher prise général? Qu'est-ce qu'on vous invitera à faire finalement? Qu'est-ce qui sera? Décidément. Alors j'ai l'impression que c'est clé, hein, c'est très fort. Alors troisième fois que cette carte ressort, donc encore une fois si vous la recroisez sur votre chemin, c'est majeur pour vous, en particulier pour cette fin de mois. Il y a vraiment ce côté aller chercher autre chose, aller savourer cette connexion avec les énergies divines, les énergies angéliques, avec le monde subtil, avec la façon dont on va vibrer. Il est vraiment quelque part question de prendre conscience d'autre chose, de se livrer différemment, d'en apprendre un peu plus sur soi-même éventuellement, mais surtout de se laisser encore chahuter, non pas chahuté, mais plutôt porté par ce côté vibration énergie, dans ce côté ascensionné. Là, je reparle d'ascensionné, oui c'est ça, c'est ce côté changement personnel, changement intérieur, changement de cap. Il y a vraiment ce développement spirituel qui est en cours et qui est très fort vous concernant. Alors on va voir avec ici l'oracle de la triade ce dont il est question. Alors vous êtes une personne normalement qui a l'habitude d'analyser les choses, qui est dans l'observation mais rationnelle également, qui fait preuve de logique. Là clairement c'est comme si on vous disait à partir de maintenant tu vas changer ta façon d'être. Alors bizarrement aussi ici on nous parle des racines. Alors pourquoi on nous parle des racines? On nous parle de la famille, on nous parle de l'élévation. Ici c'est un ancrage, donc il est aussi question
Avec ce chiffre 6, on nous parle de la responsabilité par rapport à sa vie, on nous parle aussi de son confort de vie, de son quotidien, de son attachement à sa famille. Ça peut nous parler de collaboration à venir, ça peut nous parler d'ajustement dans sa vie, d'ajuster les choses de manière à favoriser un équilibre. Mais ça nous parle quand même d'interaction interpersonnelle, donc de relationnel. Donc est-ce que vous êtes en quête d'harmonie? Est-ce que vous souhaitez quelque chose de meilleur, de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de serein, de sympathie? En tous les cas, ici, on nous parle de guérison émotionnelle, ouais. Alors, de quoi est-il question? Qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens ce côté connexion à soi-même, connexion retour à soi, connexion à sa véritable nature, connexion à ses origines. Pas forcément les origines de sa vie par rapport à son incarnation sur Terre, mais par rapport à ses vies antérieures, par rapport à son âme. C'est très fort, c'est vraiment impressionnant, c'est positif. Et ça devrait vous porter jusqu'à l'été prochain. Donc là, on parle des prochains 6 mois. Je pense que vous allez faire un travail personnel, spirituel, vraiment. Oui, encore une fois, de retrouver sa base, de retrouver ses origines. Alors ici, clairement, ça pourrait être un appel à faire une guidance, notamment au niveau du karma des vies antérieures, des annales akashiques qui vous concernent. Donc si vous êtes une personne qui est déjà portée sur cet éveil, qui avait compris qu'il n'y a pas que ce conditionnement dans sa dimension humaine par rapport à la société qui l'entend, le gouvernement, par rapport aux règles qui ont été dictées, mais vous vous sentez un peu prisonnier, mais que vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Là, clairement, la guidance karma vie antérieure pourrait vous chahuter, vous chatouiller, mais vous éclairer également. Donc si vous avez confiance et si vous pensez que effectivement ça peut être le cas, et je pense que là c'est une invitation à le faire, clairement intéressez-vous encore une fois à ce pan de guidance que j'offre à distance. Et là pour le coup c'est par écrit pour que ça soit beaucoup plus entier, avec un livret, éventuellement la vidéo, mais le livret d'accompagnement en version PDF avec les images est beaucoup plus fort parce que j'y couche vraiment beaucoup de mots. Je ne suis pas dans l'interprétation, mais je suis vraiment dans l'accomplissement et dans ce que révèlent les cartes vraiment à chaque fois de façon personnalisée. Alors de toutes les manières, on va ici voir ce dont il est question avec le fléri. Est-ce qu'on parle encore de cet éveil? Est-ce qu'on parle encore de ce développement spirituel? Est-ce qu'on parle de cette reconnexion? Alors ça non, elles se sont pas retournées vraiment. Alors, ça sera celle qui s'est glissée entre deux. Ah, oui. Fin de cycle, nouveau départ, renouveau, renaissance. On parle ça de vous. On parle d'un arrêt, de passer à autre chose. Même si la transition pourrait être douloureuse pour certains parce que vous dites, mais c'est pas possible. Il y a une prise de conscience. Vous allez découvrir quelque chose, de nouvelles vérités. Vous allez comprendre que vous étiez embrouillé. Ce brouillard, il était malheureux et il ne représentait pas votre vraie vie. Mais vous allez vous reconnecter. Là, c'est vraiment précieux. C'est très beau. Là, on vous parle effectivement d'une initiation, on vous parle d'un dépassement de soi-même, on vous parle d'aller puiser en vous, justement d'avoir la confiance en vos ressources, d'aller chercher qui vous êtes vraiment. Je le ressens vraiment ici, c'est ça. C'est vraiment aligné, c'est pertinent, c'est une belle synchronicité. Alors, on va voir ici avec l'oracle des miroirs ce dont il est question. Là, on est presque en guidance privée déjà à la base. Donc, c'est un pas en avant pour vous-même, c'est un cadeau. C'est un wake-up call, un coucou du divin pour vous dire qu'attends-tu donc. Si tu veux en apprendre un peu plus, favorise un temps de peut-être guidance justement. Alors ici, avec l'oracle des miroirs. Ok, merci. Oh, bah écoutez, très beau. Je crois qu'on peut pas dire autre chose. J'adore. Pourquoi? On vous parle de clairvoyance, on vous parle d'un don. On vous parle de capacité extrasensorielle, on vous parle de possibilités intérieures, on vous parle de vous faire confiance. On vous dit ici clairement que le changement est possible, mais qu'il va falloir vous faire confiance parce que vous avez la capacité d'un bon discernement. Votre arbitrage est libre, mais il est bon, il est favorable. C'est très beau parce que ici, c'est vraiment une main tendue de Dieu, c'est une main tendue des anges, c'est une main tendue pour justement aller voir plus loin, aller voir plus haut, faire preuve d'intuition, écouter ce que vous ressentez, percevoir les choses de façon innée. Vous avez un pouvoir entre les mains, c'est vraiment très beau. Et là, on pourrait nous parler de prémonition. Donc, est-ce que vous allez pouvoir exaucer vos vœux? Je ne sais pas ce dont il est question, mais clairement, ici, on vous dit que vous êtes connecté. Vous êtes une personne qui est vraiment déjà bien engagée. Faites-vous confiance, allez libérer ce potentiel tout simplement. C'est magnifique. Allez, ici, on va voir avec les portes de l'intuition. On peut vous en dire encore un peu plus. J'ai une petite idée sur la carte qui pourrait arriver. Alors, est-ce que ça sera celle-ci ou celle-là?
Oui, non. Alors, c'en est une autre, encore une fois. Alors là, ici, on vous dit quand même de faire attention à la façon dont vous allez prononcer les mots. À partir du moment où vous allez avoir des idées, elles vont pouvoir s'ancrer dans la matière. Mais c'est vraiment en étant positif au plus haut niveau que vous allez pouvoir être votre propre et meilleur magicien dans votre vie de tous les jours. Et on vous dit justement, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc positionnez-vous avec beaucoup de bientraitance, d'empathie, de compassion à votre égard. Soyez doux et généreux avec vous-même. Priorisez-vous une bonne fois pour toutes. Donnez l'exemple. Faites-vous plaisir également. Soignez ce petit enfant qui a besoin d'être cajolé, d'être réconforté, pardon. Mais ici, encore une fois, c'est montrer l'exemple. Donc montrez-vous audacieux, mais écoutez-vous aussi pleinement. J'ai l'impression qu'il y a la parole qui va changer les choses. Mais encore une fois, c'est le côté je m'écoute. Je suis à l'écoute de moi-même. Alors, on va finir avec ici, comme pour tous les signes, avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on peut vous amener à vivre? On a le cadeau ici avec l'heure 5h50 et on vous dit, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc là, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est l'univers. Vous avez compris, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de la grande famille. Donc peut-être êtes-vous également une âme incarnée particulière, comme un ange mystique, un représentant de la terre sacrée, un gnome ou je ne sais qui. Enfin, vous voyez un peu l'histoire de la fée. Ça, c'est quelque chose évidemment qu'on peut apprendre en guidance. Alors, soit une guidance spirituelle pour le coup, et c'est vos anges, vos guides qui vont vous révéler les choses, qui vont vous dire pourquoi vous avez vécu certaines choses que vous pouvez amener à vous, ce que vous pouvez vivre à compter de l'après-guidance. Mais ça peut être aussi ce fameux karma vie antérieure, et j'interrogerai ce côté un peu annales akashiques, encore une fois, vous concernant. Tout dépendra de ce que vous aurez envie et besoin d'entendre à l'instant. C'est du personnalisé, ça ne se répète pas, les cartes sont bel et bien différentes pour les personnes qui me consultent. Donc voilà, j'en arrête là. Faites-moi un petit commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a ému, si ça vous a reconnecté, si ça vous a rassuré. Moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je ressens les choses. Je suis en pleine réception d'énergie à ce propos. C'est vraiment très fort. C'est même un peu assourdissant. Donc je vais en arrêter là. Donc des petits commentaires pour le plaisir de mes yeux. Je vous répondrai aussi volontiers et au plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Également à répondre à vos questions si vous avez des interrogations. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.